Dans les travaux en Carrefour, les participants à ce forum ont poursuivi les discussions consécutivement à la première session des leaders traditionnels du Katanga. Ils ont discuté notamment autour de la vision morale et des valeurs fondamentales communes des Katangais, question de savoir s'il est un héritage à préserver ou non. Ils ont partagé des moments de rupture dans la cohésion et l'unité katangaise. Pour la majorité de Katangais, ces assises n'ont rien de politique. Il s'agit d'un dialogue familial, fraternel. L'historien Gaylor Kilanga, revenant sur les fissures d'après l'indépendance qui ont frappé les leaders politiques katangais, le cas de Évariste Kimba, opposé à Moïse Tshombe, n'ont pas aidé, donc ces dernières fissures n'ont pas aidé le Katanga à s'épanouir sur le plan politique. Toute la communauté, toute la classe politique katangaise ainsi que la société civile, d'une manière de discuter en famille. C'est une discussion en famille qui n'a rien à voir avec la politique. Nous sommes en 1960. Il y a eu l'indépendance du Congo. Quelques temps après, c'est-à-dire, on a vu Kimba se battre contre Tshombe, Tshombe contre Senve. Alors cette situation a aidé les Katanga même à perdre le pouvoir, à perdre la primature. C'est-à-dire, je voulais dire que dans le conflit, Tshombe contre Kimba, Kimba contre Tshombe, c'est ce conflit-là qui a aidé Mobutu de faire le coup d'État le 24 novembre 1965. Or, on était dans une logique constitutionnelle où Tshombe était premier avec Konako dans les élections. Donc, c'est-à-dire, Tshombe serait le prochain président après Kassavubu, mais le groupe de Binza a créé une histoire, on a monté son frère contre lui, c'est alors que le Katanga va perdre et la primature et la présidentielle prochaine. Alors, les camps Katumbi, les camps Kabila. Or, vous savez, dans une famille, chacun de nous peut avoir ses convictions politiques, mais cette ambiance de convivialité-là en famille, la convivialité devrait continuer à exister, d'autant plus que nous avons la même histoire, nous avons le même sang. Vous n'oublierez pas que certains royaumes dans ce monde ont fini par disparaître uniquement parce que la population ou le peuple n'a pas été uni. C'est alors on a dit de ne pas subir le sort de Kimba Évariste et Tshombe. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés à cet endroit pour se dire pardon mutuellement. Le mal est profond et on est en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de nous demander pardon mutuellement. L'identité katangaise, c'est ce qui sort de la bouche des participants, eux qui estiment qu'il est temps de revivifier la flamme katangaise. Depuis la salle, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, de l'archevêché catholique de Lubumbashi, Mandela Longa pour Héritage Radio-Télévision.